Bonjour à tous, Mika d'Électrique à l'appareil. Aujourd'hui, je teste un chargeur solaire super cool pour batterie de vélo électrique de QuietKat. Je serai bref, passons à l'ouverture. J'ai une situation de poupée gigogne avec des boîtes imbriquées les unes dans les autres. C'était un déballage simple. Place maintenant au déballage du sac. C'était le déballage le plus facile que j'ai jamais fait. Voici notre panneau solaire. On dirait que nous avons nos composants électroniques à l'extérieur avec deux ports USB-A. Nous avons aussi des connecteurs de baril courant continu, probablement pour la charge principale de la batterie. Les spécifications indiquent 150 watts, 54,6 volts et 2,75 ampères, ce qui est un peu plus puissant que le chargeur standard de 2 ampères fourni avec la plupart des 48 volts. D'accord, déplions ce truc. Wow! J'espère que je saurai comment replier ça. Ça va être comme un costume de carte routière. Wow! Regardez la taille de ça. C'est bien plus grand que prévu. Le plus cool, c'est que c'était un petit paquet une fois plié. Très bien, donc voici notre panneau solaire. Nous n'avons pas de fils ou de prise, probablement dans le sac ici. Très bien, allons-y, tas de prises, et les instructions, et quelques mousquetons. Les mousquetons servent probablement à s'accrocher au coin pour suspendre l'objet et obtenir un meilleur angle au soleil. En ce moment, c'est un peu plus tôt le matin, le soleil est peut-être à un angle d'environ 50 degrés, donc la meilleure façon de charger avec cela serait de le tenir à un angle un peu plus comme ceci, donc vous pourriez en fait accrocher cela sur quelque chose. Voyons quel type de fils nous avons ici. D'accord, donc ici nous avons une prise à 3 broches vers une prise de barillet courant continu. Ces 3 broches sont courantes avec de nombreuses batteries. Nous avons ici notre connecteur courant continu barrel standard. Ses dimensions de 5,5 2,1 mm sont courantes pour les vélos électriques. Ici, nous avons des pinces crocodile à une prise de barillet courant continu. Ce sont les prises standards de panneaux solaires pour ce barillet courant continu dont je ne me souviens plus du nom exact. Oui, ça y ressemble. C'est bien ça. 8 mm? Je dois vérifier ça. Je ne suis pas certain si c'est 5 ou 8. Voyons quelle batterie j'ai là aujourd'hui. D'accord, donc ici j'ai une batterie de 48 volts et je crois que QuietKat a une version de 52 volts. De cela, si vous avez un pack de 52 volts, vérifions que cela se branche ici. Oui, d'accord. Donc nous avons réglé cela maintenant. Avançons un peu tout cela. OK, nous devons brancher et une lumière rouge s'est allumée sur cette boîte, signifiant que nous sommes prêts à partir. Nous obtenons de l'énergie solaire. Je suis en train de charger au milieu d'un parc, sans prise à 1 mile à la ronde, en chargeant ma batterie de vélo électrique directement à partir du soleil. Maintenant, à 2,75 ampères, cette chose va probablement prendre environ 4 heures pour charger cette batterie, en supposant que j'obtiens la puissance maximale. Généralement, avec ces panneaux solaires classés à 100 watts, vous obtiendrez environ 75 watts dans des conditions moyennes. Vous obtiendrez rarement la puissance de crête réelle, sauf si elle est classée de manière plus réaliste pour la puissance réelle du monde. La plupart du temps, ces évaluations sont réalisées dans des conditions idéales en laboratoire. Mais pour notre utilisation sur le terrain où nous n'avons pas d'autre option, c'est une configuration agréable et compacte pour charger vos batteries. Lorsque vous campez, chassez ou êtes n'importe où sur le terrain sans endroit pour brancher, 2,75 ampères valent mieux que 0. De nombreux vélos électriques sont livrés sans chargeur de 150 watts. Ils sont souvent livrés avec un chargeur de 100 watts, offrant plus de puissance que de nombreux vélos dès leur sortie de la boîte. Maintenant, je suis curieux de voir à quel point ce sera difficile de le replier. Donc, je pense que c'est allé dans ce sens, et puis je pense... De la fin, il s'est enroulé. Maintenant, nous faisons comme un accordéon. D'accord, je pense que j'ai réussi du premier coup. Finalement, c'était bien plus simple que prévu. Super, j'apprécie cette mallette de transport. Rangeons-y tous les câbles. Oh mec, regarde ça, ça s'est vraiment bien assemblé. Je pensais que ça allait être difficile à remonter, mais finalement, c'est plus facile à ranger que prévu. Donc, en ce qui concerne cela, je pense que c'est un assez impressionnant morceau de kit. Maintenant, c'est assez cher. Je dirais que ça coûte environ 750 $, une somme considérable pour la recharge hors réseau. Mais si vous n'avez pas d'autre choix, pas de prise à proximité au milieu d'un champ comme celui-ci, alors ce serait une façon plutôt cool de charger.
Sachez juste que cela va vous coûter une jolie somme. Très bien, merci d'avoir regardé tout le monde. J'espère que vous avez aimé découvrir ce chargeur de vélo électrique alimenté par l'énergie solaire. Et maintenant, il est temps d'annoncer le commentateur tiré au sort qui remportera un livre gratuit à la fin de ma dernière vidéo. Et l'heureux gagnant est... Anna Anderson, donc félicitations. Dites-moi simplement lequel de mes livres. Choisissez parmi mes livres sur les batteries lithium, l'énergie solaire, le guide ultime du vélo électrique à faire soi-même ou le manifeste du vélo électrique. Participez pour tenter de gagner un exemplaire gratuit. Tout ce que vous avez à faire est de laisser un commentaire ci-dessous. Vous pouvez dire ce que vous voulez et espérons que vous serez le commentateur sélectionné au hasard à la fin de ma prochaine vidéo. Si vous ne voulez pas attendre, vous pouvez trouver mes livres sur Amazon. Merci d'avoir regardé. À la prochaine fois. Ces oiseaux me tuent.